Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast. Alors aujourd'hui, on va voir comment remplir le vase du cœur. On emploie souvent l'expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sans doute que vous l'avez aussi employé une ou plusieurs fois dans votre vie. Et quand on emploie cette expression, on renvoie généralement à des situations négatives que nous vivons. Et quand on passe par l'expérience de cette goutte d'eau, qu'on est dedans ou qu'on en ressort surtout, ce n'est que l'aspect négatif que l'on voit au départ. Immédiatement, quand on tombe dans cette goutte, ou quand elle nous tombe dessus plutôt aussi, et juste après en être ressorti. Donc c'est que l'aspect négatif qu'on voit au départ. Mais quand on chemine un petit peu plus loin, après être ressorti de cette goutte d'eau, c'est une vraie bénédiction en fait cette goutte d'eau. C'est vraiment un cadeau que l'on reçoit du ciel, dans presque 100% des cas. Alors très souvent, lorsque cette goutte d'eau tombe, elle fait exploser une colère. Une colère contenue depuis longtemps. Et cette colère est dirigée envers les personnes qui ont nourri nos peurs, notre culpabilité, nos blessures. Et ces personnes remplissent au compte-gouttes, comme le vase du cœur, en fait. Elles remplissent notre vase d'eau tous les jours. Pourquoi ? Parce que ces personnes, alors qu'elles soient vraiment malveillantes intentionnellement ou pas intentionnellement, parce qu'elles sont aussi peut-être prises par leur propre peur, mais là j'ai plutôt parlé des personnes malveillantes intentionnellement. Donc ces personnes remplissent au compte-gouttes notre cœur. Pourquoi ? Parce que l'ombre, comme on dit, est rusée. Et elle ne fait pas ça d'un coup. Elle ne remplit pas notre cœur au compte-gouttes d'un seul coup. Elle va déverser quelques gouttes et puis s'arrêter. Et parfois juste une goutte, puis une autre, mais tout doucement, vraiment tout doucement, et encore une autre goutte, histoire qu'on ne s'aperçoive pas trop de ce qu'elle est en train de faire. L'objectif de l'ombre, c'est bien évidemment qu'on s'illusionne, qu'on ne s'aperçoive pas de cette grande manipulation. Et d'ailleurs, le grand chef de l'ombre, on l'appelle aussi le grand marchand d'illusions, n'est-ce pas ? Alors tous mes clients ont vécu ça, et moi aussi, je suis passée par là, bien évidemment, et tous les êtres humains passent par là. Et en déversant ces gouttes peu à peu, et pas forcément tous les jours, et parfois pendant des années et des années, l'ombre va faire quoi ? Elle va remplir le vase des peurs. Et quand on remplit le vase des peurs, on vide le vase du cœur, jusqu'à l'assécher en fait. Et quand on assèche notre vase du cœur, on finit par se dire qu'on ne mérite pas de s'aimer, qu'on ne mérite pas d'aimer, qu'on ne mérite pas d'être aimé aussi, jusqu'à ne plus voir notre propre valeur et notre puissance intérieure. Mais bon, l'univers fait bien les choses. Pourquoi ? Parce que l'univers déteste le déséquilibre. Il y a une loi de l'univers qui est la loi de l'équilibre. Et quand les choses sont trop déséquilibrées, surtout du côté du mal, on va dire, et c'est un petit peu ce qu'on appelle aussi le karma, quand l'univers ressent que les choses commencent à être trop déséquilibrées, eh bien, il fera tout pour vous, si vous acceptez aussi ce qu'il vous envoie, pour rééquilibrer justement les choses dans votre vie. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on appelle la justice divine. C'est-à-dire que Dieu ou le divin, ou peu importe en fait le Dieu dans lequel vous croyez, ou les divinités dans lesquelles vous croyez, eh bien, le divin est beaucoup plus malin que l'ombre. Et beaucoup plus malin que les personnes
par lesquelles elle passe pour remplir le vase des peurs, en fait, et non pas le vase du cœur. Et ce qui va se passer en termes de chronologie, c'est que un jour ou l'autre, une dernière goutte va tomber dans votre vase. Une dernière, pourquoi? Parce que votre vase, il finit par être trop plein. Et le jour où cette goutte tombe, eh bien, c'est le jour où vous ouvrez les yeux. Et le jour où vous ouvrez les yeux, c'est le jour où vous allez revivre ce qu'on appelle la blessure originelle d'abandon, trahison, humiliation, injustice, rejet. Mais il y en a bien d'autres. On les résume à 5 blessures, les 5 blessures de l'âme, les fameuses blessures de l'âme. Mais en réalité, il y en a énormément. Et des connexes, il y a des ramifications entre elles aussi. Mais bref, le jour où la dernière goutte va tomber dans votre vase trop plein, le but, c'est justement de vous ouvrir les yeux, de vous faire revivre cette blessure originelle. Pourquoi? Pour la guérir. Le but, c'est de vous faire plonger au fond de la mer pour que vous donniez un coup de pied sur le sable et que vous remontiez à la surface par instinct de survie. Alors, il y a des gens qui n'ont pas d'instinct de survie et qui vont rester au fond. Ça arrive, ça peut arriver, bien sûr. Mais bon, la majorité des personnes, des êtres humains, ont un instinct de survie quand même. Et dans survie, il y a le mot vie. Et vous ne pouvez pas rester en vie sans votre cœur. Et symboliquement, l'eau renvoie aux émotions. Et la mer est conductrice de ces émotions, mais aussi d'électricité et d'énergie purificatrice. Conductrice d'électricité parce qu'elle est salée. C'est pourquoi la mer doit être traversée pour ouvrir de nouveau le cœur. En allant au fond, à l'intérieur de vous-même, vous mettrez en lumière vos émotions et par contraste, votre environnement extérieur. Au fond, la mer est très très froide, glacée, on est bien d'accord. Mais c'est en bas, au fond, que vous allez vider le vase des peurs et c'est en remontant vers la surface, dans une eau plus chaude et belle, que vous allez guérir du passé et remplirez de nouveau le vase du cœur, le vase de votre cœur. Et c'est en faisant cela que votre environnement extérieur changera. En fait, c'est exactement ça, passer du fond de la mer, de l'ombre, à la surface, la lumière. Plus d'amour intérieur pour matérialiser plus d'amour extérieur. Donc, en vous reconnectant, en remplissant de nouveau le vase du cœur et en vidant le vase des peurs, en touchant le fond en fait, l'énergie du cœur libère, va vous libérer, va vous guérir et va transformer les choses pour votre bien. Donc ce qu'on vous demande à ce moment-là, quand vous faites ça, c'est tout simplement d'accueillir pour savourer, de matérialiser les choses, de concrétiser les choses dans le monde de la matière et que ça ne reste pas que au niveau énergétique, mais quand vous accueillez ça déjà au niveau énergétique, jour après jour, au départ c'est pas facile, mais vous faites ça comme un entraînement tous les jours, en vous reconnectant à l'amour de vous-même, à votre cœur, à cette énergie puissante du cœur. Les peurs vont diminuer, les peurs vont s'amenuiser. Et si vous faites ça jour après jour, vous allez voir qu'un jour ou l'autre, cette goutte d'eau qui finalement était associée à quelque chose de très négatif au départ, ça peut être un événement très négatif que vous vivez, et donc qui fait exploser cette colère refoulée depuis des années, vous allez vous apercevoir que cette goutte d'eau, en réalité, quand vous allez vous retourner, regarder dans le rétroviseur, c'était une vraie bénédiction. C'était un cadeau envoyé du ciel, tout simplement, pour vous libérer en vous guérissant. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. Et puis, si vous voulez plus de renseignements sur mes accompagnements, n'hésitez pas à me contacter et à cliquer sur le lien en description. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.